Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée, frères invités, sœurs invités, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur les membres du corps diplomatique, vénérés chefs traditionnels et coutumiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Vous comprenez très bien que mes premiers mots, c'est pour saluer le Président de l'Assemblée nationale, nouvellement élu, Dammar Dramani, que j'ai côtoyé il y a 15 ans. Nous avons travaillé ensemble dans beaucoup de domaines il y a 15 ans. Donc c'est grâce au sacrifice qu'il a consenti pour son pays que les députés que vous êtes, après les législatives de juillet dernier, vous avez décidé de placer en lui la confiance pour exercer la fonction de président de l'Assemblée nationale du Togo pendant 5 ans. Donc il mérite véritablement d'exercer cette fonction de président de l'Assemblée nationale du Togo parce qu'il a fait beaucoup pour le Togo. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, toutes mes félicitations. À mon nom et au nom du Président de l'Assemblée nationale du Mali. À vous aussi, chers collègues, pour ceux qui étaient déjà là et ceux qui viennent d'arriver, je voudrais vous adresser toutes nos félicitations. Vous savez, le travail parlementaire n'est pas un travail très facile. Je pense que le docteur Klassou et beaucoup de parlementaires qui parcourent le monde avec moi le savent très bien. Le président de l'Assemblée nationale vous l'a dit, vous allez avoir un rôle extrêmement important dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Vous allez défendre le Togo partout. Vous allez défendre l'Afrique partout. Vous allez défendre tous les pays progressistes partout. Donc vous allez exercer une diplomatie parlementaire extraordinaire. Et c'est ça votre mission. En plus de votre mission de contrôle de l'action gouvernementale. Donc vous avez du pain sur la table. Je dois vous avouer qu'il y a de cela 15 ans, on s'est battu ici même pour défendre le Togo. Parce que votre pays était sur la sellette. Et à tort. Il avait été mis sur la sellette par l'Union européenne et à tort. Parce qu'on a dit que la gouvernance n'était pas bonne. Nous, en tant que parlementaires africains, nous avons décidé de défendre le Togo. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être devant vous et de dire que le Togo constitue un très bon exemple de démocratie, sous la conduite du président de la République, Faure Gnassingbé. Ce n'était pas le cas il y a de cela 15 ans. Quand on fait une réunion, il y a de cela 15 ans, on passe tout le temps à parler du Togo. Mais aujourd'hui, le docteur Klassou est là. Quand on fait une réunion, on nous prononce le nom Togo, que quand Klassou demande la parole. On a complètement oublié les problèmes du Togo. Donc vous constituez aujourd'hui un exemple de démocratie. Vous avez fait de très bonnes élections en 2005. Vous avez fait de très bonnes élections en 2007. Vous avez fait de très bonnes élections en 2010. Et vous venez de faire de très bonnes élections cette année. Et pour attester cela, vous vous rappelez du rôle de cette tribune même, Louis Michel, qui était à l'époque, qui est encore co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire, ACP Union européenne, l'a dit ici même, et a félicité le président Faure Gnassingbé, pour sa clairvoyance, pour la façon dont il dirige le peuple togolais. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons nous féliciter de l'exemplarité de la démocratie au Togo. Donc, Monsieur le Président, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, combien l'Assemblée nationale du Mali, le peuple malien, sont très heureux de votre contribution quand il s'est agi de la menace sur l'intégrité territoriale de notre pays. Je voudrais vous saluer.
saluer le président de la République du Togo, parce que le Togo fait partie des premiers pays en février 2013 à avoir envoyé un contingent au Mali, dans le cadre de l'enrichissement. Il en a été de même pour les pays des présidents des assemblées nationales qui sont là. Le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là ont envoyé des contingents. Parce qu'il s'agissait de l'avenir même du Mali, de l'existence même du Mali. Les terroristes ont envahi le Mali. La France nous est venue en aide. La MINUSMA est venue s'installer. Les terroristes ont été chassés. Par contre, le mouvement national de libération de l'Azawad a été purement et simplement invité à venir s'installer à Kidal avant l'arrivée des Français. Ça aussi, il est bon que vous le sachiez. Et c'est ce problème aujourd'hui que le Mali est en train de rencontrer. C'est vrai que nous avions une crise institutionnelle. Nous avons organisé des élections présidentielles. Et vous savez qui est élu, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, que chacun d'entre vous connaît ici au Togo. Il a été élu avec 77,5%. Donc il a été brillamment élu. Donc c'est un ami du Togo, aujourd'hui qui est président de la République du Mali. Nous allons maintenant faire des élections législatives au mois de novembre. Pour le premier tour le 24 et le deuxième tour le 15. Mais nous avons encore des problèmes. Nous n'avons pas terminé cette histoire d'insécurité. Nous n'avons pas terminé avec ce problème de terrorisme international. Les présidents des assemblées nationales sont là. Je vous prie, messieurs les présidents, d'expliquer à nos chefs d'État, les chefs d'État de la CEDEAO, les chefs d'État membres de l'Organisation des Nations Unies, qu'en réalité le Mali n'a pas affaire seulement au mouvement national de libération de l'Azawad. Parce que chaque fois on pense que c'est un conflit intermalien. Ce n'est pas un conflit intermalien. En dessous du mouvement national de libération de l'Azawad, vous avez les terroristes de l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Pas plus tard qu'une semaine, ils ont fait une réunion à 100 km de Tombouctou, et c'est la raison pour laquelle il y a eu l'attentat de Tombouctou et il y a eu l'attentat de Kidal. Donc c'est pour amener la communauté internationale à comprendre que le conflit n'est pas un conflit entre les Maliens. Parce que chaque fois que le conflit est interne, personne n'intervient. Nous avons un conflit contre le terrorisme international. Et il est bon que les gens le comprennent. Donc, Monsieur le Président, je dois vous dire ici solennellement que le conflit n'est pas terminé. Nous avons encore besoin du soutien de la CEDEAO. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons besoin du soutien de tous les amis pour ramener la paix et la tranquillité dans notre pays. Kidal n'est pas couvert par notre pays, par notre gouvernement. Nous avons besoin de diriger Kidal. Nous avons besoin d'instaurer une bonne gouvernance à Kidal. Et il faut que la communauté internationale comprenne que le conflit n'est pas entre nous. En dessous, vous avez des terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est bon que tout le monde le comprenne. Donc, Monsieur le Président, je voudrais vraiment, pour terminer, vous souhaiter une très bonne session et demander vraiment l'assistance, l'appui de la communauté internationale pour permettre à notre pays de sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Merci beaucoup, chers collègues.